Je crois que vous l'avez tous compris, le burn-out n'est ni un mensonge ni une exagération. C'est un état d'épuisement neuropsychique documenté. Les données européennes montrent qu'environ 20 à 25% des travailleurs sont exposés à un stress professionnel sévère. Pour les burn-out sévères, moi j'ai fait un burn-out avec symptômes dépressifs sévères, la durée moyenne d'arrêt observée est souvent de 6 à 12 mois d'arrêt de maladie. Et certaines études nordiques évoquent un taux de rechute pouvant aller jusqu'à 30 à 40% dans les 2 ans, en cas de retour sans ajustement organisationnel. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on remet la personne en burn-out dans le même contexte, c'est-à-dire, par exemple, retourner exactement au même poste, avec la même charge réelle, avec les mêmes objectifs irréalistes, avec les mêmes injonctions paradoxales, avec les mêmes conflits non traités, avec parfois le même manager possiblement non formé, avec les mêmes horaires extensibles, la même absence de reconnaissance, la même culture aussi de l'urgence permanente. Autrement dit, remettre une personne convalescente dans le même système qui l'a épuisée, mêmes effets, mêmes causes, mêmes effets. Scientifiquement, c'est un facteur de rechute majeur. Parce que le burn-out n'est pas uniquement un problème individuel, on l'aura tous bien compris, c'est une interaction dysfonctionnelle prolongée entre une personne et un environnement. Et pas seulement à cause de l'organisation, d'accord, mais aussi à cause de la manière dont la reconstruction est accompagnée. Et ça, c'est fondamental. Après l'effondrement, le système nerveux, il est instable. C'est-à-dire que l'axe du cortisol, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, a été sursollicité et puis après, parfois, il a été sous-activé. Donc, les fonctions exécutives, elles sont forcément altérées. Concentration, prise de décision, anticipation, mémoire, et j'en passe. Les femmes que j'accompagne, elles me disent souvent « je me sentais mieux pendant une semaine, et puis je sais pas, je me suis effondrée sans comprendre ». Ça, c'est normal. La récupération n'est pas linéaire. Elle se fait par vagues. Donc, si l'accompagnement post-burnout ne travaille pas, la compréhension des signaux d'alerte, la régulation du système nerveux, la reconstruction de l'identité professionnelle, le rapport à la performance, les croyances sur la valeur personnelle, les mécanismes de suradaptation, alors la personne peut retourner dans le même schéma d'autodestruction et se cramer encore une fois, même dans un environnement amélioré, voire même dans un environnement différent. D'accord? Parce que le burn-out laisse des traces et le corps reconnaît. Donc, on parle parfois de sensibilisation au stress. C'est parce que le système nerveux devient plus réactif en fait. Donc oui, le contexte compte énormément, mais l'accompagnement compte tout autant. C'est très important l'accompagnement post-burnout, vraiment. Quand quelqu'un dit ça va mieux, quelques jours après l'effondrement, c'est pas un mensonge, on l'aura tous bien compris. Mais c'est souvent une tentative du psychisme de se rassurer. Donc, le rôle des professionnels dans ces cas-là, c'est de situer la personne sur sa ligne de temps, pas de la croire naïvement et encore moins de la contredire brutalement, d'accord? Mais c'est de la contenir. Le burn-out ne se résout ni par la volonté, soyons clairs, ni par la simple amélioration externe. Il faut de l'amélioration externe, mais il en faut aussi en interne. Le burn-out se traverse avec un accompagnement structuré, progressif et clinique. C'est pluriprofessionnel. Et quand cet accompagnement il est solide, le taux de rechute baisse considérablement. Voilà. Ce n'est pas une question de sincérité, croyez-moi sur parole, c'est une question de temporalité et de restructuration. C'est très important.